Hey, this is Nuna, welcome back for another video. Alors je vous retrouve pour un haul. Ça va être un haul des produits que j'ai achetés sur eBay ou drugstore.com, je ne me rappelle plus vraiment. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et des produits que j'ai commandés chez Eyes Lips and Face. Donc on y va, on commence tout de suite. Donc j'ai passé une commande dans laquelle j'ai racheté mes démaquillants préférés. C'est les lingettes démaquillantes de chez Eyes Lips and Face. Elles sont juste fantastiques. Clairement, j'ai essayé L'Oréal, des make-up. J'ai essayé MAC. 4 € je crois, ou 4 $, peu importe. Vraiment, elles battent toutes celles que j'ai essayées. Donc je me démaquille d'abord avec une lingette et ensuite avec ma lotion micellaire de chez Bioderma. Donc j'en ai repris un troisième paquet aussi qui est dans ma chambre. Ce produit là, c'est un rouge à lèvres de chez Maybelline. Il se présente comme ceci. Voilà. Et en fait, c'est un de la collection de Nudes. C'est un Color Sensational et la couleur s'appelle 950 Untainted Spice. Et en fait, c'est une couleur qui est vraiment super jolie pour ma carnation. C'est un brun comme ça, une espèce de brun rosé très naturel, donc vraiment très joli. Donc de chez Wet n Wild, celui-ci s'appelle Purty Persimmon. C'est un orangé, c'est pas celui que j'ai aujourd'hui, mais il est comme ceci. Donc vraiment très vibrant. Super beau orangé pour l'été. Et j'ai pris le fameux Sugar Plum Fairy. Le numéro c'est le 908C. Et c'est un prune qui est juste prune violet révolutionnaire. Magnifique. Il est vraiment très beau. Les rouges à lèvres Wet n Wild coûtent 2,99 $. 2 $ à peu près environ. Et ils tiennent vraiment toute la journée. Mais vraiment, ils tiennent toute la journée, clairement. 3 gloss de la marque NYX, donc NYX, qui sont un petit peu décevants dans la mesure où ils ne sont pas aussi pigmentés que ce que moi j'attendais. Je m'attendais à ce qu'ils soient beaucoup plus pigmentés. D'après les revues que j'en avais entendues, j'ai pris un prune, un rouge et un couleur pêche un petit peu. Donc le prune s'appelle tarte framboise, celui-ci s'appelle tarte aux cerises et celui-ci s'appelle crème brûlée. Donc ils ne sont pas aussi pigmentés que ce à quoi moi je m'attendais, mais ça va porter en dessus, oui, au-dessus d'un rouge à lèvres. Ils rendent vraiment un effet très opaque. En plus d'un rouge à lèvres. Base pour les ongles en fait de la marque Sally Hansen, Hard as Nail. Et clairement, je ne suis pas encore repartie à mon ancienne base parce que à chaque fois que je me suis cassé un ongle, je mets cette base dessus et ça, c'est comme si ça cimentait l'ongle le temps que l'ongle repousse. Donc je le mets tous les 2-3 jours en fait à peu près, j'enlève et puis je remets tous les 2-3 jours et ça permet à l'ongle de repousser sans avoir à tout enlever et du coup tout devoir limer. Donc il est vraiment très bien. Un anti-cerne de la marque NYX toujours, NYX, Full Coverage. Clairement je suis un peu déçue parce que il ne commercialise plus ma teinte, c'était Chestnut ma teinte et c'était juste la teinte parfaite pour ma carnation, pour le NW45 de chez MAC que moi je porte, c'était juste la carnation parfaite. Là j'ai pris Nutmeg, c'est un peu plus orangé dans les teintes, c'est voilà, ça se présente comme ceci, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Un petit peu déçu et puis ça s'applique pas aussi bien que le Chestnut, donc il me reste un petit peu de Chestnut, j'essaie de le garder, mais bon, si j'arrive à le trouver sur eBay, je le reprendrai certainement sur eBay. Et j'ai acheté ma pâte dentifrice, alors le tube est bien évidemment dans la salle de bain, de la marque Crest. C'est tout ce dont je me sers depuis 3 ans, 4 ans, je sais même pas honnêtement, peut-être 3 ans ou 4 ans. Et vraiment ils sont très bien. J'utilise soit celui-ci avec du bicarbonate de soude, soit les plus petits dont j'essaierai de mettre une photo, mais en tout cas j'utilise que des pâtes dentifrice de la marque Crest. Voilà. Alors chez Eyes Lips and Face, ça faisait un petit bout de temps quand même, voire bien 1 ou 2 ans que je n'avais pas fait de commande chez Eyes Lips and Face, dans la mesure où je commande en général les lingettes toutes seules sur Amazon ou sur eBay, peu importe. Je n'avais pas fait de commande de produits Eyes Lips and Face. Donc je me suis à nouveau procuré deux embellisseurs. Voilà, c'est des embellisseurs qui se présentent comme ceci. J'espère que vous allez réussir à les voir. Voilà. Donc on a Golden Peach et Persimmon en fait. Ce sont des embellisseurs texture crème qui se mettent donc en haut des, moi je le mets en haut des pommettes en fait, et ça illumine véritablement le maquillage. Donc ça permet d'illuminer les zones les plus hautes du visage, ici ou sur la zone du nez. Moi je mets en général sur le haut de mes pommettes. Mes anciens gloss étaient vraiment trop vieux, donc je les ai tous jetés et donc j'ai recommencé ma collection. Donc j'ai pris, alors comme ceci, le premier donc qui est un rose un peu plus clair,
qui s'appelle Pink Kiss, ensuite Mauve Luxe et en dernier Godness. Et ils sont vraiment très très jolis. Pour une marque pas chère du tout, ils tiennent incroyablement bien. Honnêtement, ils sont pas collants, ils laissent pas une espèce de film, là, une espèce de pellicule blanche là. Non, ils sont vraiment très très bien pour 1 €, c'est imbattable. Donc je me suis repris 4 petits pinceaux qui se présentent donc comme ceci. Ils coûtent tous 1 €. J'ai pris 2 pinceaux pour les yeux, donc 2 ombres à paupières, un pinceau biseauté et un mélangeur en fait, un pinceau pour mélanger l'ombre à paupières dans le creux. Brightening Eyeliner Pencil, en fait c'est un crayon qui est vendu avec un taille crayon et c'est un eyeliner. Et je l'ai pris en couleur plum, donc c'est du violet, un peu risqué. Faut prendre des risques, il faut savoir prendre des risques. J'ai repris ma base préférée juste après le Urban Decay, c'est vraiment celle-là, de chez Eyes Lips and Face. C'est une base donc pour les yeux. L'ombre à paupières ne bouge pas clairement de la journée. Moi j'ai les paupières qui est devenue très grasse au fil des années. Donc j'utilise ça et ça ne bouge pas de toute la journée ou de toute la soirée, ça dépend si vous allez en soirée. Donc pareil, ça coûte 1 €. Un eyeliner donc noir, simple. Par contre je suis pas très sûre pour celui-là parce que je crois que j'avais pas aimé leur eyeliner. En fait il s'écaillait au bout de 3-4 heures quand il était sec, il commençait à s'écailler, j'en avais tombé dans l'œil. Donc je suis pas très sûre, je l'ai repris pour tester, mais bon, à voir. J'ai pris un... comment ça s'appelle? C'est une base en fait, c'est une base donc claire pour les sourcils qui se présente comme ceci avec une double extension on va dire. Donc il y a le côté clair pour fixer les sourcils et il y a le côté teinté pour rééclaircir. Moi c'est celle que je prends rééclaircie parce que j'utilise un crayon qui me fait les sourcils assez sombres. Mais voilà, celle-ci s'appelle Clear and Dark et c'est le 81-203. Alors toujours chez Eyes Lips and Face Elf, j'ai pris un crayon à double extrémité aussi. Donc Lip Liner and Blending Brush. Donc il y a une brosse, voilà, une brosse pour je pense estomper le crayon. Et le crayon se présente comme ceci, donc c'est un crayon à bout rétractable. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à voir. C'est un rose. Mais alors vraiment, il est très flashy. Il est magnifique, honnêtement, il est vraiment magnifique. Je pense que je le mettrai dans une vidéo, vous verrez à quoi est-ce qu'il ressemble, ou sinon vous le verrez sur mon blog. Et la teinte, je ne me rappelle plus, j'écrirai la teinte juste là quelque part. Pour finir, j'ai pris un embellisseur de teint poudre, donc toujours de la même marque, Baked Bronzer. C'est un bronzer, mais sur ma carnation, honnêtement, je pense qu'il sera un petit peu... On va essayer, tiens, on va essayer tout de suite là. Vous allez me dire si vous le voyez. Je le mets là. Je suis pas sûre que ça se voit vraiment. Donc il faudra tester. Il faudra que je vois comment m'en servir. Soit comme un bronzer, soit en fait comme une ombre à paupières, tout simplement. Rien n'est vraiment défini, c'est-à-dire que ça, je l'ai acheté comme un bronzer, mais si c'est trop clair pour moi, je le mettrai comme ombre à paupières ou pour illuminer là au-dessus de la lèvre. Alors j'ai juste 2 articles mode à vous présenter. J'ai trouvé donc chez ASOS pendant les soldes ce sac là, cette petite pochette qui est magnifique honnêtement. Voilà, elle coûtait 9 € de la marque New Look. Donc elle dit Good Girl d'un côté et Bad Girl de l'autre. Et je la trouve juste magnifique. Voilà. C'est très simple, hein, c'est une petite pochette, il n'y a rien de bien fantastique à l'intérieur. Hein. C'est pour en soirée mettre on va dire son téléphone portable, sa carte d'identité, un petit peu de sous et un gloss bien évidemment. Ou un rouge à lèvres bien évidemment. Mais voilà, c'est une très jolie pochette comme ça de chez New Look. ASOS commercialise des produits New Look et franchement en général les prix sont vraiment abordables, moi je trouve. En plus j'ai pas de New Look par là où j'habite donc... Le deuxième article que j'ai trouvé, c'est ce sac à main qui est un coup de cœur, mais alors fantastique. Ça faisait 2 mois que je le guettais sur le site de ASOS et il a été soldé, donc je me suis dit allez, on va pas réfléchir plus longtemps. Il ressemble à ça, il est un peu matelassé comme les sacs à main Chanel, je le trouve juste super chic. La lanière est dorée et noire en fait, donc ça rend, pour moi ça fait encore plus chic. J'aime pas juste les lanières qui sont dorées, j'ai du mal. Ça se ferme comme ça, donc il faut juste tourner en fait le petit bouton. Et c'est un sac à main tout simple, hein, tout chic à l'intérieur, d'assez petit format, mais très bien pour une soirée ou un dîner ou quelque chose comme ça. Voilà, je crois que j'en ai eu pour 16 €, même pas, non, j'en ai eu pour 11 € je crois, il était soldé. Donc j'ai pas résisté, je l'ai pris, il est magnifique. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi.
Vous pouvez me retrouver donc sur mon Instagram, mon Facebook, mon Twitter ou encore sur mon blog www.ninavané.com. Tous les liens sont dans la boîte d'infos. Les liens des produits que j'ai commandés sont dans la boîte d'infos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!